On a commencé une série sur le livre des Proverbes. Et s'il y a un thème qui va revenir à travers le livre des Proverbes, c'est bien les émotions. C'est omniprésent, le livre des Proverbes offre une gamme d'émotions. Et on comprend pourquoi. Il existe plein d'émotions. Vous avez le tempérament chaud, le cœur content, le cœur triste, la colère, un cœur joyeux, la haine, le rire, la joie, le chagrin, un cœur douloureux, un cœur frappé, la peur, un cœur agité, et la liste continue encore et encore. Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, notre frère Éric, lors d'une réunion, on avait une réunion d'équipe pastorale, et puis à un moment donné, il nous a fait part d'un document où le titre, écoutez bien ceci, le titre était ceci, « Liste de 879 sentiments répartis en 10 catégories émotionnelles. » C'est fou, là. L'auteur est Jean-Philippe Faure. Les professionnels se sont penchés dans les dernières années sur la question des émotions, puis ils ont concocté un outil qui s'appelle la roue des émotions. Et ceux qui rendent cet outil disponible disent ceci. Cette roue offre un large panel d'émotions à aborder. Elle permet à l'utilisateur de nommer l'émotion qu'il ressent, mais également d'exprimer son besoin. On est des êtres émotionnels. Quand on regarde ce qui se dit sur les émotions dans le livre des Proverbes, on arrive à la conclusion qu'il est vraiment important de bien gérer, apprendre à bien gérer nos émotions. Je vais vous donner 3 raisons pour ça. La première, les émotions ont un impact sur notre santé. Vous savez, hein, des fois, le stress, ça a un impact sur vous. Trop de stress, ça a un impact sur la santé. D'ailleurs, dans son livre « None of these diseases », aucune de ces maladies, le Dr. Macmillan déclare « La science médicale reconnaît que les émotions telles que la peur, le chagrin, l'envie, le ressentiment, la haine sont responsables de la majorité des maladies. Les estimations varient entre 60 et 100 %. Un médecin a dit à son patient, « Si vous n'éliminez pas vos ressentiments, je vais peut-être devoir vous couper le tractus intestinal. » Bien avant la médecine moderne et la psychologie, les proverbes ont enseigné que le bien-être émotionnel est infiniment lié à la santé et le bien-être en général. Richard Baxter, qui existait au 17e siècle, savait déjà ça. Il savait que la dépression pouvait avoir pour origine une cause qui était physiologique, traumatisme émotionnel, une culpabilité morale ou un combat spirituel. Il n'avait aucune formation scientifique moderne, mais il savait cela grâce aux Saintes Écritures, particulièrement grâce au livre des Proverbes. Les émotions peuvent avoir un impact sur notre santé, d'où cette exhortation que nous avons dans Proverbe 16, qui dit ceci, l'importance de se contrôler. La lenteur, Proverbe 16, 32, la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Une autre version de la Bible du Sommeur, le rend comme ceci. Mieux vaut être un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Une autre raison pour bien gérer nos émotions, c'est que les émotions sont spirituelles. C'est une tendance que nous avons en regard aux émotions, est de penser que la spiritualité et les émotions ne vont pas ensemble. Mais c'est une erreur. Certains chrétiens pensent comme des stoïciens. Les stoïciens qui ont rencontré l'apôtre Paul dans Acte 17 à Athènes. L'un des principaux enseignements des stoïciens était la liberté des émotions. D'ailleurs, le nom stoïcien lui-même signifie qui ne s'excite pas facilement. Imaginez, leur modèle aurait été Spock dans Star Trek. Qui ne s'excite pas facilement, qui ne se laisse pas émouvoir par la joie ou le chagrin. Les stoïciens s'efforçaient de maîtriser leurs sentiments afin de ne pas être affectés par les événements, même les tragédies personnelles de leur vie. Moi, je peux juste imaginer un meeting entre stoïciens, gang de gars, gang de stoïciens, ils sont tous là, autour du feu. Puis il y a un gars qui te lâche une joke. Ha ha! Excusez, pardonnez-moi. Elle était drôle. Ta joke était drôle. Stoïcien. Il partait du principe que la paix pouvait être obtenue que par une indifférence, une apathie totale à l'égard de toutes les choses. Il luttait
pour surmonter l'émotion. Pour eux, l'émotion était considérée comme le grand ennemi de la raison et un obstacle à la vertu. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons été créés, les chers amis. On a été créés à l'image de Dieu, et Dieu a des émotions. La Bible présente Dieu comme un être émotionnel, même dans sa perfection infinie et sainte. Dieu se met en colère. Dieu a du plaisir. Dieu déteste. Dieu aime. Dieu se réjouit. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, il est donc logique que nous ayons des émotions. Et non seulement avons-nous des émotions, mais puisque nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu a des émotions, ça sanctifie même les émotions. En d'autres mots, il ne faut pas avoir des émotions d'un mauvais œil. Prends l'Évangile, par exemple. C'est tout à fait spirituel que d'être excité, même ému par l'Évangile. Quelqu'un a dit, si on n'est pas touché émotionnellement par l'Évangile, on devrait vérifier notre pouls spirituel pour voir si nous sommes vivants spirituellement. De nombreux personnages de la Bible ont été touchés par l'émotion. Je pense à Joseph, qui a été profondément ému lorsqu'il s'est fait connaître à ses frères. Je pense à la colère de Moïse, qui a explosé. Il a brisé des tables de pierre. Je pense à Anna, qui était tellement émue qu'elle ne pouvait plus parler lorsqu'elle adorait le Seigneur. Jésus lui-même a manifesté plusieurs émotions à plusieurs reprises. Il a pleuré sur la tombe de Lazare, dans Jean 11. Il a pleuré en s'approchant de Jérusalem. Et pendant les jours de sa vie sur terre, Jésus a adressé à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est ce qu'on voit dans Hébreux, chapitre 5. Il avait la compassion pour les perdus. Matthieu 9, 36 dit « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Il a eu souvent de la compassion pour les malades et les affligés. Il a montré de la tendresse envers les petits-enfants. Il a montré de fortes émotions lorsqu'il a chassé les changeurs de monnaie du temple. Jésus a éprouvé toute la gamme d'émotions qu'on éprouve, nous dit Hébreux 2, 17 et 4, 15. Comme l'explique Jean Calvin, de même que le Fils de Dieu s'est revêtu de notre chair, il s'est aussi revêtu volontiers de nos sentiments humains, afin de différer en rien de ses frères, à la seule exception du péché. Les émotions sont spirituelles. Elles sont même nécessaires. Beaucoup des vertus que la Bible veut que nous ayons sont basées sur des émotions. L'amour, la joie, l'espoir, la tristesse, la haine. Nous découvrons aussi que les émotions produisent du fruit lorsqu'elles sont ancrées dans la foi. L'émotion de l'amour, par exemple, porte du fruit dans l'obéissance. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » L'émotion de l'espoir porte du fruit dans la patience, nous dit Romains 8, 24. L'émotion de la joie porte du fruit dans le sacrifice, nous dit 2 Corinthiens 8, 2. L'émotion de la haine porte ses fruits dans le rejet de l'erreur, Psaume 119, 127 à 129. Les émotions sont spirituelles. Il existe une autre raison pour bien gérer nos émotions. Le livre des Proverbes ne fait pas juste donner une liste des émotions. Le livre des Proverbes va plus loin. Les Proverbes font quelque chose avec les émotions qui est tellement utile et important pour chacun d'entre nous. Ils présentent les émotions comme un baromètre moral. Vous pourriez dire que nos émotions ne sont jamais neutres parce qu'elles sont attachées à ce qui gouverne notre cœur. Si tu veux savoir ce qui te motive, si tu veux savoir ce qui te contrôle, ce qui contrôle vraiment ton cœur, regarde où tu trouves ta joie. Regarde ce qui te met en colère. Regarde ce que tu détestes. Regarde ce que tu aimes. C'est là qu'on va commencer à comprendre ce qui contrôle notre cœur. Chaque émotion peut être l'expression de ce qui est profondément injuste ou profondément juste aux yeux de Dieu. On a donc besoin de prêter attention à nos émotions car elles sont un baromètre. La Bible nous dit qu'il existe une sainte colère, une colère qui est juste. C'est normal parce que nous vivons dans un monde qui est déchu par le péché, le mal. Il y a donc des raisons pour lesquelles on se met en colère. Dans un monde déchu, il y a des choses que l'on va détester. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a une mauvaise colère. Une colère égoïste, centrée sur soi, sombre et destructrice. Dans un monde déchu, il y a des raisons d'avoir des peurs, il y a des raisons d'être triste et d'être en deuil. J'aimerais ça dire que mes colères sont toujours justes et saintes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Lorsque le livre des Proverbes parle de la colère, par exemple, la question n'est pas « Es-tu en colère? » Non, la question est plutôt « Quelle est la raison de ta colère? »
Quel est l'objet de ta colère? Les proverbes supposent que nous allons être en colère. Mais ce que les proverbes demandent, c'est quelle est la raison et l'objet de ta colère? Encore une fois, la colère n'existe jamais sur un terrain neutre, sur le plan moral. Mes émotions sont un baromètre. Et dans un sens, même mes émotions me rappellent que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors que je pense à la nature morale de mes émotions, je sais combien j'ai besoin de l'œuvre de Jésus dans ma vie. Alors, c'est important de bien gérer ses émotions. Un jour, Alexandre le Grand, dans un excès de rage, a frappé son général préféré. C'était son meilleur ami. Il s'est écrié « J'ai conquis le monde, mais je ne peux même pas conquérir ma propre âme. » Comment bien gérer ses émotions? Lisons Proverbe, chapitre 4, verset 20. Proverbe 4, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mon discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Pour bien gérer tes émotions, nous avons besoin de bien garder notre cœur. C'est ce que dit le verset 23. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que le cœur est le centre de contrôle. L'un des thèmes dominants des Proverbes, c'est la centralité du cœur. On ne peut pas lire les livres des Proverbes sans conclure que notre corps ne va que là où notre cœur est déjà allé. Notre bouche ne va que là où notre cœur est déjà allé. Nos yeux ne vont que là où notre cœur est déjà allé. C'est ce que dit le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La Bible décrit le cœur comme le centre de contrôle de notre personnalité, le centre de contrôle de nos pensées, de nos désirs et de nos émotions. C'est le centre de nos objectifs, de nos motivations. Le passage dit, c'est ton cœur qui te conduit. C'est ce qui te contrôle, c'est ce qui façonne ta vie. Tu dois te préoccuper de ton cœur. Mais comment faire? Comment garder son cœur? Eh bien, le psaume, le Proverbe 4, 20 dit ceci, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Les Proverbes nous disent que la façon de protéger son cœur, c'est d'avoir un cœur qui est tourné vers Dieu et vers sa parole. Il s'agit d'abandonner son cœur à la volonté et à la voix, à la présence et à la gloire de ce Dieu qui apparaît si grand dans le livre des Proverbes. Mais nous avons un problème. Notre cœur est malade. Le péché a brisé notre cœur. Comment se tourner vers Dieu? Comment suivre sa parole et faire la volonté de Dieu? J'ai un cœur pécheur. Le livre des Proverbes est une étude de cas sur ce que fait le cœur. Vous avez toutes ces différentes postures du cœur qui sont discutées dans le livre des Proverbes. Le cœur insensé, le cœur sage, le cœur joyeux, le cœur affligé, le mauvais cœur, le cœur triste, juste, le cœur tranquille, le cœur compréhensif, le cœur arrogant, le cœur avide, le cœur colérique. Et la liste continue. Les Proverbes nous aident à réaliser que ce qui se passe en nous, c'est notre cœur. On vit toujours sous le contrôle du cœur. Cela signifie que pour avoir un changement qui est durable chez une personne, ça commence toujours avec le cœur. Les Proverbes disent que le cœur est un problème. Et les Proverbes nous rappellent que notre plus grand problème se trouve à l'intérieur de nous autres. Ce sont les pensées, les motivations, les idoles de notre cœur. C'est la tendance que j'ai à me mettre au centre alors que la place appartient à Dieu lui-même. Maintenant, voici la bonne nouvelle. L'Évangile. C'est là la beauté et la richesse de l'Évangile. Quel réconfort d'avoir cette promesse. Et toute une promesse. Ézéchiel 36 dit ceci. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Je vous ferai garder et respecter mes règles. Jésus nous donne un nouveau cœur. Bien-aimé, c'est en Jésus. Tu as un nouveau cœur. Le sacrifice parfait de Jésus a permis que tu sois déclaré pur, lavé de tout péché, et l'Esprit habite maintenant en toi. Tu es une nouvelle personne. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux avoir la victoire sur tes émotions. Tu peux gérer tes émotions par la puissance de celui qui vit maintenant en toi. Alors, pour bien gérer nos émotions, nous avons besoin de garder notre cœur, et c'est maintenant possible en Jésus-Christ. Comme enfants de Dieu, nous avons maintenant toute une richesse de ressources puissantes pour nous aider à mieux gérer nos émotions. On va faire l'exercice, d'accord? Vous êtes prêts? Le livre des Proverbes parle de plusieurs émotions. On va continuer sur la lancée qu'on a commencée, la colère. On va en prendre un. On pourrait prendre n'importe quelle émotion, mais on va prendre la colère. Pourquoi la colère? Parce que tu te mets assez souvent en colère. Là, je te vois, là, tu es là, tu dis non, moi, je suis tranquille, et tout ça, etc. Et sans savoir une bonne, il y a une étude qui a été menée il y a quelque temps qui révèle qu'un homme moyen, là, un homme moyen, d'accord, s'emporte ou frustré, puis 6 fois par semaine. Les gars, on est une gang de frustrés. Voulez-vous savoir combien les femmes là, les maris, c'est le temps de ne rien dire. Oui, là, tu perds des points, là. La réponse que tu veux donner, c'est « jamais ». Tu vas avoir une bonne après-midi. Combien? Donnez un chiffre par semaine. Hein? 15? 3? Oh, c'est 50. 47? 6? 10? Là, je vais prendre des noms. Là. C'est pas comme... Écoute, avec toute humilité, je dois reconnaître, mesdames, bravo, seulement 3 fois par semaine. On les applaudit! Hey! Ah, je vois déjà les femmes. Je te l'avais dit. Toutes ces années, vois-tu? C'est de ta faute! Les femmes se mettent plus souvent en colère contre les personnes, alors que les hommes se mettent en colère plus souvent avec des choses. Tu sais, des affaires qui tombent en panne, des machines qui ne marchent pas. Tu sais, alors, comment gérer la colère lorsque je suis un enfant de Dieu? Bien, ça prend quoi? De l'amour. Donc, c'est-tu beau, ça? J'ai travaillé fort pour faire ça. Là. Hey, mettre un point après A, c'est comme... Amour. On va découper le mot en morceaux. Chaque lettre représente une étape. Comment gérer la colère. D'accord? Madame prend des notes pour son mari, là. D'accord? Voici les 5 étapes pour mieux gérer la colère maintenant que tu es un enfant de Dieu. Premièrement, première étape, d'accord? Le A, c'est quoi? Attends. Proverbe 29, 11 dit « L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. » Dans la version de la Bible Parole de vie, dit ceci « Le sot montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. » Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux
t'empêcher de réagir de manière impulsive. C'est tout à fait possible. Et l'un des grands remèdes contre la colère, c'est le retardement. Pas te laisser exploser tout de suite. Non, 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 non. Plus on retient notre colère, plus elle va s'améliorer. Si tu la laisses échapper immédiatement, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Et plus tu la tiens longtemps, plus elle s'améliore. C'est Thomas Jefferson qui a dit ceci. Quand tu es en colère, compte jusqu'à 10. Si tu es encore en colère, compte jusqu'à 100. Si tu es encore en colère, continue de compter. Tout ce que tu peux faire pour retarder, procrastiner, c'est rendu une vertu. Procrastine ta colère. Ça va te permettre de réfléchir avant de réagir. Mais là, tu vas me dire, Normand, mon Dieu, comment on va faire ça? Moi, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Tu es capable de contrôler ta colère. La colère, c'est un choix. Puis en plus, je vais te le prouver. Tu es en train de te chicaner. Je sais pas, moi, tu es en train de te chicaner avec ta douce, ou ton mari, whatever, ou avec un des enfants, ou avec ton boss, avec des mères, pères. Tu es en train de te chicaner. Puis là, le ton monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, puis là c'est les cris, c'est des hurlements et tout ça. Et tout d'un coup, en plein milieu du hurlement, tout d'un coup, téléphone sonne. Qu'est-ce que tu fais? En une seule seconde. Hello? Tu vois, tu es capable de contrôler, hein? Tu vois? Hein? Oui, c'est ça. Aïe, aïe. La colère, c'est un choix. En plus, on a maintenant un nouveau cœur. Saint-Esprit est en toi. La personne sage attend et laisse refroidir. Proverbe 19:11 dit « L'homme avisé est lent à la colère. » Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. La maturité, c'est la capacité d'ignorer une blessure. C'est la capacité de ne pas en tenir compte, de l'ignorer, de le minimiser. Tu mets deux personnes exactement dans la même situation, un reste cool, l'autre non, panique, mais ça crie, etc. C'est quoi la différence? C'est la vision, la perspective. C'est la personne choisit comment réagir. Puis Proverbe 19:11 dit « L'homme avisé est lent à la colère, l'homme sage est patient. » Alors, si on a besoin de plus de patience, on a besoin de plus de sagesse, nous dit Proverbe 19. La colère n'est jamais le problème. La colère, c'est un signal d'alarme. Rappelez-vous, on a dit tantôt, c'est un baromètre moral. Il y a un problème qui est plus profond, qui est en arrière. Alors, première étape, c'est quoi? On attend. Deuxième étape. Médite sur l'amour de Dieu pour toi. Jérémie, par exemple, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a passé par toutes les gammes d'émotions inimaginables, la tristesse, la colère, la frustration, la déception. Mon ami. Il vivait à une époque excessivement difficile et dangereuse. En fait, une bonne partie de sa vie a été éprouvante. Il a subi plusieurs épreuves dans sa vie, si bien qu'il résume sa vie à un moment donné en disant « Je suis un homme qui a vu la misère ». À un moment donné, il a sombré dans un grand découragement, puis il ouvre son cœur, puis tout le chapitre, il décrit son cœur, puis c'est le découragement, la dépression, là, ça va vraiment pas bien. C'est un état très dépressif. Et il arrive à la conclusion en disant, dans Lamentation 3:17, il dit « J'ai oublié c'est quoi le bonheur. » J'ai oublié c'est quoi le bonheur, moi. Mais dans le creux de sa misère et de ses frustrations et de son découragement, voici ce qu'il va dire. Dans Lamentation 3:21, il dit « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. » Verset 21, voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. C'est comme si en plein milieu de son découragement, sa tristesse, ses frustrations, sa colère, en plein milieu de ça, à un moment donné, il dit « Oh, tiens un peu. » Là, il va commencer à se parler. Là. Est-ce que ça t'arrive à te parler? Ah, pas de problème à se parler. C'est juste si tu entends une réponse, là, OK, là, ça va pas bien. Là. Il dit « Attends une minute, là. » Il se parle. Je me souviens de quelque chose et ça me donne de l'espoir. C'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Dieu n'a pas fini de me faire du bien. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour.
Tu veux calmer la colère? Médite l'Évangile. Médite sur l'amour de Dieu. Vous et moi avons constamment besoin de revenir à l'Évangile et se raconter l'Évangile lorsqu'on est irrité contre quelqu'un. J'ai besoin de me souvenir de la colère que mon sauveur a dû subir à la croix pour m'offrir sa paix. Jésus a été diffamé, calomnié, critiqué, rabaissé, incompris, et il n'a jamais riposté. Il a perdu sa paix pour nous la donner. Troisième étape, obéis. Il existe différentes raisons pour lesquelles on peut se mettre en colère. Ça peut être, on a pu être blessé physiquement, spirituellement ou émotionnellement. Ça peut être causé par de la frustration ou encore de l'insécurité. Selon la raison, on peut avoir besoin de pardonner, comme le Seigneur nous demande. Quelqu'un, tu veux calmer la frustration et la colère? Pardonne. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui me racontait que ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé dans la famille parce que justement, il y a du ressentiment. Hey, des années, des décennies, les amis. Ils ne se pardonnent pas. C'est ce que le Seigneur nous demande, la prière de notre Père, n'est-ce pas? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça prend de l'obéissance. Proverbe 4.4 dit ceci, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Verset 6, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Attache-toi, verset 13, à l'instruction. Ne la délaisse pas. Garde-la car elle est ta vie. Verset 20, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Verset 21, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Quatrième étape, unis-toi à la famille de Dieu. Tu as besoin des frères et des sœurs. Tu as besoin de rencontrer puis ouvrir ton cœur à des frères et des sœurs en qui tu as confiance. Proverbe 17 le dit, l'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. En Jésus, nous avons une belle famille. C'est la famille de Dieu. Puis tu peux trouver des frères et des sœurs là, qui vont t'écouter et à qui tu peux partager ton fardeau. Et la bénédiction se trouve là. Trop souvent, j'entends des gens qui me racontent, qui me ouvrent leur cœur, ils me partagent leur fardeau, ce qu'ils vivent, une grosse épreuve difficile. Et à un moment donné, je vais leur poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée à qui tu peux t'ouvrir et qui pourrait t'accompagner pendant les prochaines semaines, prier avec toi? Et souvent, ils vont me dire non. Il faut connecter avec les uns avec les autres, bien-aimés. Cinquième étape. Raconte tes soucis au Seigneur. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer ici. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette colère qui est en toi? Tu la refoules? C'est pas bon. Ça peut même se répercuter sur ton corps avec toutes sortes de problèmes, des ulcères. C'est pas bon de refouler sa colère. De l'autre côté, tu ne veux pas la déverser non plus parce que ça va faire du mal à du monde. Peut-être que toi, ça va te faire du bien de te défouler, mais tu vas briser des relations autour de toi. Et c'est pas mieux, c'est pas édifiant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Partage-le au Seigneur. Ouvre ton cœur, décharge-toi sur le Seigneur. C'est plein de psaumes où nous voyons les auteurs comme David déverser leur colère envers Dieu. Ils ne se gênent pas, là. J'ai même vu un passage, je t'en rappelle, avec David. Il dit, Seigneur, casse-y les dents. Mon ami, quelqu'un parlerait de même si dans l'Église, vous dirais, oh, franchement. Non, son cœur. Il n'est pas allé casser les dents. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, occupe-toi de ça. L'Esprit de Dieu veut nous remplir, mais on doit d'abord nous vider de ce qui nous fait mal, le raconter au Seigneur. On a besoin d'admettre toute cette colère, la blessure, la méfiance, les sentiments blessés. Ensuite, on est prêt à recevoir ce que Dieu nous remplisse. Plus Dieu est présent dans ta vie, plus il va te remplir. Regarde ce qu'il peut produire en toi, dit Galates 5.22, le fruit de l'Esprit. Et maintenant que tu es en Jésus, si tu es venu au Seigneur Jésus, tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus, tu as accès à ça par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit dans Galates 5.22 dit ceci, c'est l'amour. Dieu veut remplir ton cœur d'amour. La joie, il veut remplir ton cœur d'une joie parfaite. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. La foi de croire que lorsque je raconte mes soucis au Seigneur, il les écoute, les entend. Puis il va s'en occuper. La douceur, la maîtrise de soi. Tout ce beau fruit résulte du sacrifice merveilleux et parfait de Jésus. Et nous voulons prendre la Sainte Seine en ce moment, dans un instant, pour célébrer ce que le Seigneur Jésus a fait.